Trois policiers du RAID toujours en garde à vue après la mort d'un homme à Marseille début juillet en marge des émeutes. Il aurait reçu un tir de beanbag. Focus sur cette arme utilisée par le RAID avec Bruno Pomar, ex-policier du RAID, directeur de l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur et fondateur de l'association Prox RAID Aventure. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour. Bonjour Bruno Pomar et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Prudence, comme toujours dans ce genre d'affaires, l'enquête ne fait que débuter, mais effectivement la piste d'un tir de beanbag est évoquée. Alors Bruno Pomar, on connaît le LBD, le lanceur de balles de défense, on connaît moins en revanche les beanbags. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors c'est une arme intermédiaire, comme le LBD d'ailleurs, qui n'est utilisée que par des unités d'intervention comme le RAID et le GIGN. Il faut le spécifier. C'est pas utilisé par les CRS, par les gendarmes mobiles dans le cadre du maintien de l'ordre, je dirais classique. Donc c'est une arme de chasse, si on peut le traduire comme ça, qui tire du calibre 12, donc des cartouches, dans laquelle vous avez un petit sachet. Qui est le projectile qui part sur la personne qui est visée. Et la particularité de ce projectile, c'est qu'il n'est pas pénétrant. Il s'écrase au contact, évidemment, de la personne sur laquelle on tire. Et ça permet, évidemment, d'avoir un pouvoir d'arrêt important, mais de ne pas percer, je dirais, le corps voilà. Donc c'est exactement comme ça que c'est utilisé, et ça a la particularité aussi d'être une arme plus précise que le LBD. Voilà un petit peu la définition de cette arme. Vous avez parlé en l'occurrence de sachets. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sachets du coup ? C'est un sachet où vous avez de la limaille dedans, une espèce de comme de la grenaille, vous voyez, mais c'est un sachet qui est hermétique, totalement hermétique, donc, et qui est contenu dans la cartouche. Et lorsqu'il part, eh bien, il arrive au contact, il s'écrase, je dirais, sur la personne. Mais, donc il y a un gros pouvoir d'arrêt, mais pas pénétrant. Ça fait longtemps que le RAID est équipé de ces beanbags. C'est une arme qui est bien connue dans le service. Oui, mais c'est utilisé, je vous dis, sur les forcenés, ça peut être utilisé sur les forcenés au même titre que les PIE, les pistolets à impulsion électrique. C'est des armes, encore une fois, qui sont des armes intermédiaires qui évitent d'utiliser une arme létale. Oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas d'avoir quand même un cadre, j'imagine, assez strict d'utilisation. Dans quelles conditions, justement, un policier du RAID peut-il s'en servir ? Écoutez, d'abord, il faut savoir, et je ne l'ai pas beaucoup entendu dans les médias, que le RAID, dans le cas présent, a été utilisé. On nous dit que le RAID n'est pas fait pour faire du maintien de l'ordre. D'abord, il n'était pas là pour faire du maintien de l'ordre à l'occasion de ces grandes émeutes, ces grosses émeutes. Ils étaient là pour faire du rétablissement. La définition n'est pas du tout la même. Ils sont venus là pourquoi ? Pour d'abord assister les forces de l'ordre traditionnelles que sont les CRS, les gendarmes mobiles, ou éventuellement les BAC qui étaient aussi présentes, pour pouvoir renforcer ces effectifs face à des groupuscules ultra-violents, on l'a vu, qui cassaient des magasins, qui venaient même à l'assaut des policiers, donc qui étaient là pour le RAID, comme le GIGN d'ailleurs, qui est intervenu avec les unités régionales, qui venaient renforcer ces dispositifs pour intervenir sur les groupes les plus violents, qui étaient susceptibles d'être armés d'ailleurs, parce qu'on a vu des armes. Il faut savoir qu'il y a des policiers qui ont été blessés, ça on l'a pas beaucoup dit non plus d'ailleurs. Un policier qui avait un gilet pare-balles et qui a pris une balle de 9 mm, je crois que c'est à Lyon. Bon, là, on n'en a pas vraiment parlé. Donc, pour vous dire que, encore une fois, le RAID était utilisé pour une cause d'émeutes violentes. Et c'est pour ça qu'ils sont intervenus, effectivement, sur plusieurs secteurs de la France. Une précision importante à signaler, effectivement, puisque c'est quelque chose, effectivement, qu'on a beaucoup entendu par ailleurs. Vous le disiez, c'est une arme, en l'occurrence, qui est considérée comme non létale, mais elle peut le devenir en cas de mauvaise utilisation. Est-ce qu'il y a un travail de sensibilisation qui est effectué à ce niveau pendant la formation dans le cadre du RAID ? Ah ben oui, comment ça se passe ? Un policier du RAID, parce qu'on parle beaucoup de formation de la police, dans le cadre du RAID comme du GIGN d'ailleurs, ce sont des unités qui s'entraînent d'abord, où les gens sont sélectionnés pour y avoir été instructeur moi-même dans cette unité. Je peux vous assurer que les entraînements sont coriaces. Les gens sont entraînés quasi journalièrement pour être capables de répondre à toutes les problématiques qu'ils rencontrent. Donc oui, l'entraînement est obligatoire et on ne peut pas faire autrement. Donc effectivement, quant à l'utilisation, ce que vous venez me poser comme question, effectivement, lorsque vous êtes dans des situations dégradées dans lesquelles il se trouve, et on l'a vu avec l'utilisation des LBD, bien sûr, avec tristesse parfois en disant oui, il y a eu des éborgnés pendant les manifs, etc. Oui, mais
quand on sait le nombre d'utilisations de LBD qui ont été faites pendant des manifs qui étaient très 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 violentes, on peut se dire que, je dirais, on a échappé au pire. Ça aurait pu être bien pire. C'est ce que je dis souvent lorsque j'interviens sur ce sujet-là. Donc voilà, effectivement, il y a toujours des risques, pas d'une utilisation volontaire de celui qui tire, de vouloir tuer. Évidemment, l'objectif c'est de neutraliser. Neutraliser, ça ne veut pas dire nécessairement tuer, c'est empêcher la personne de commettre des actes délictueux ou violents. Donc c'est vrai que dans le cadre des manifestations, on l'a vu surtout avec le LBD, effectivement, se servir de cette arme-là avec le plus de précision possible, ce n'est pas toujours évident lorsque vous avez des lacrymogènes, lorsque vous avez de la tension, du stress et tout un tas d'éléments qui font que ça peut perturber effectivement la vision, ça peut perturber la concentration du policier qui tire. Effectivement, on peut arriver à avoir des drames. Ça veut dire que ça a beau être plus précis qu'un LBD, ça n'empêche pas effectivement le risque, quoi. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, à 99,9% des cas, c'est utilisé sur des gens ultra violents. Hein. Si vous allez vous-même à manif, je peux vous assurer que vous risquez pas de prendre un tir de LBD ou je ne sais quel. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Ça s'adresse aux gens. Et en tout cas, il y a des enquêtes sont ouvertes. Voilà, à chaque fois qu'il y a un problème avec ce type d'arme, bien sûr, Bruno Pomar. Bien sûr. Il y a 3 policiers là, actuellement du RAID qui sont encore entendus, qui sont en garde à vue et qui vont expliquer ce qui s'est déroulé, parce que j'entends aussi beaucoup de raisonnements des uns et des autres et sur les réseaux sociaux nous expliquer ce qui s'est passé réellement. Bon, écoutez, moi j'y étais pas, vous non plus. Donc attendons de voir ce qui s'est réellement passé et pourquoi, si c'est le cas, le policier a tiré et dans quelles circonstances, ce qui s'est réellement passé sur ce fameux motard qui était là par hasard ou qui se baladait et qui faisait des vidéos. Bon, écoutez, moi j'attends des explications sur le profil de l'individu, etc. Il y a tout un tas de choses qu'il faut connaître en liste pour pouvoir apprécier, je dirais, et juger, laissons faire encore une fois la justice. Après, il y a beaucoup de questions qui se posent parce que ça arrive en plus après ce qui s'est passé cette fois-ci en Meurthe-et-Moselle. Vous avez suivi sans doute toujours en marge des émeutes. Un jeune homme est grièvement blessé. Le parquet soupçonne là aussi un tir de beanbag. Est-ce qu'il ne faut pas effectivement davantage encadrer peut-être cette arme, voire carrément l'interdire? C'est votre propos ou pas? Écoutez, je pense qu'il y a d'abord de la part des policiers qui utilisent les armes du discernement, pour vous assurer, c'est quand même des très grands professionnels, donc ça c'est un premier élément. Une fois encore, lorsqu'on l'utilise, c'est qu'on a décidé de le faire parce qu'il y a une bonne raison de l'utiliser. C'est important. Et après, moi je veux bien entendre de nombreux spécialistes, excusez-moi de le dire, de plateauté, je ne parle pas de vous, de radio, que vous invitez et qui nous expliquent que ça devrait être interdit. Mais moi, écoutez, je leur propose d'aller sur ces opérations à haut risque et de m'expliquer comment ils font pour trouver une forme de désescalade lorsqu'il y a de l'ultra-violence. Est-ce que les policiers, qu'est-ce qu'il leur reste si on ne leur met pas ces armes intermédiaires, leurs armes létales, ça veut dire des armes de 9 mm, et calibre 9 mm, et ils sortent leurs armes et ils tirent sur les gens. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les policiers se sont retrouvés dans des situations parfois, alors je parle de façon générale, pas particulièrement des policiers du RAID, qui étaient habilités d'ailleurs à intervenir sur ce type de choses, par rapport à un arrêté qui est sorti là-dessus en 2011, l'article 2, qui permet au RAID d'intervenir sur des risques d'émeutes graves, où il risque d'avoir de l'ultra-violence. J'aimerais bien qu'on nous explique comment faire quand vous avez affaire à des émeutiers qui vous foncent dessus, qui vous chargent dessus. Vous savez, on nous fait la comparaison avec l'Allemagne, avec d'autres pays. Mais vous savez, à l'Allemagne, je me rappelle à Hambourg 2017, il y a eu des grosses manifestations, et il y en a toujours d'ailleurs, un peu partout en Europe, où effectivement, sans armes, comme on nous explique, c'est du front. On va comme à la guerre de 14-18, vous savez, au corps à corps. Et là, il y avait eu plus de 200 blessés. C'est pareil. Donc, je ne pense pas que dans les manifs, même lorsqu'il y a utilisation du LBD, il y ait 200 blessés graves dans les manifestations en France. Voilà. Donc, c'est encore une fois une vraie question, mais je ne vois pas comment, dans ces moments d'émeutes extrêmes et de violence extrême, les policiers pourraient se sortir d'affaire s'ils n'avaient pas de ce type d'armes intermédiaires. C'est une vraie question. Bruno Pomar, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes ancien policier du RAID, bien sûr, directeur de l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur et fondateur donc de l'association Prox RAID Aventure. Très bonne journée à vous.